the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Cher ami, que puis-je pour vous? Un dépôt et un retrait. Ça, c'est le dépôt. Pour le retrait, il me faudrait 50 $. 50 $, voici. Moins les frais d'agence, 8,50 $, plus 20% de taxes de serrurerie, plus l'assurance annuelle calculée au prorata temporis. Voyons. Il vous reste 10 $, que voici. Rapace, c'est du vol! Mais non, voyons, c'est du commerce. C'est ça! Rends-moi mes pépites! Cela fera 30,50 $ de frais de dépôt. Lâche tes pattes! Mange Pencrou! Je vais aller déposer mon argent à Pinole Gulch! Le client est roi. Mais Pinole Gulch est loin et les routes sont mal fréquentées, old-timer. C'est ce patte-là qui est mal fréquenté, Black Nail! Emilou! Touche pas à ta pétoire, vieil homme. Un sac plein d'or ne vaut pas un corps plein de plomb. Shérif! Les 4 bandits qui m'ont volé mon or, ils sont en train de le dépenser au saloon! Tu as un témoin qui pourrait les reconnaître, old-timer? Moi? Je les ai reconnus? Tu n'es pas un témoin, old-timer. Tu es un plaignant. C'est pas suffisant. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. C'est toi l'erreur judiciaire, Slicord! Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions. 200 $ d'amende et 3 nuits au trou. On n'a plus un 7, mais on s'est bien marré, hein, les gars? La journée a été bonne. Excellente, patron. Après la fermeture, tu peux m'appeler mon chou, Stella. Black Nail, tu es un Pegrolousi, le Nassoifailleur! La page nocturne, c'est 100 $ et 2 nuits au trou supplémentaires, old-timer. Ah, les crapulas, les bandouillards, les stockofish, les... On te l'avait dit, old-timer. On a tout essayé. Black Nail tient toute la région et il nous tient. On est forcé de passer par lui. On a même fabriqué un chariot de fer, indestructible pour convoyer notre or. Mais personne ne veut le conduire car il faut affronter Mo et sa bande. Je connais quelqu'un qui pourrait le conduire. 15 heures. L'Albuquerque de 8h32 est presque à l'heure. Il s'arrête. Far West, me voilà.
La prochaine fois, Cowboy, tu me prends une couchette. J'ai la croupe en miettes. Des passagers? Y a même des passagers? Il faut que je demande une augmentation. Hello, oldtimer. Ça fait un bon bout de temps. Faut venir. Stop, F de P de banquier. Stop, E de sa R de shérif. Stop, NTM les bandits. Stop, ton ami oldtimer. Tu as des ennuis, est-ce que je lis? Le télégraphiste n'a pas voulu taper tous les mots. Peu de censure, oui. La banque de Pinol-Gulch est à 30 km d'ici, et entre elle et nous, il y a ce poisse-ribouille de mots. Le vilain bandit local. Et ce... de shérif est à la botte de Blacknail. Hein? Alors, j'ai pensé à toi. Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait savoir que je n'aime pas faire le cheval de trait. Excepté en esprit. Y a que mes pépites. Les autres prospecteurs attendent de voir si l'on passe. C'est parti. Eh oh, on se calme, hein? J'obéis au doigt et à l'œil, moi, pas au fouet. Mo, v'là du monde. Allez, au boulot, les gars. Aïe, ouille. T'aurais pu prendre un arbre. Et se le trouve où, l'arbre en plein désert? Oh. Tiens, ça ne serait pas les bandits là-bas? Oh. C'est pour un retrait. Désolé, mais nous sommes clients d'une autre banque. Alors, c'est un hold-up. Oh, mais c'est qu'il prend de sales manies. Et tirez, abruti, tirez! Arrêtez de tirer, abruti, arrêtez! Ils sont passés! On y est passé! On est passé, je suis passé. Ils sont passés. Avec Lucky Luke, on peut passer quand on veut, et les autres peuvent repasser. À quand le prochain convoi? Oldtimer, voici mes pépites. Old Boy, j'ai bien peur que tu n'aies à tirer ce fourgon quelque temps encore. Je suis le cheval qui tire plus vite que son ombre. Quand on me cherche, on me trouve. Et si on me résiste, je pulvérise, j'atomise, je disperse. J'explose, je confétise, je parcellise. Je volatilise, j'émiette, je plein de petits morceauise. Oh! J'ai vu, Cowboy. Ce n'est pas la peine de me déboîter la mâchoire. Tiens, c'est curieux. Si j'en crois la tradition... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Je peux me retourner? On peut me répondre? Indestructible! Ce fourgon est vraiment indestructible! Bon, on réattelle Jolly Jumper et on continue. Dis donc, Jolly, tu t'es étrillé avec un pétard ce matin? Oh, c'est fin, ça, Cowboy. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Comment ça, c'est tout? Mo et sa bande ne viennent plus au saloon dépenser leur volet vu qu'ils n'arrivent plus à le voler. Les prospecteurs ne placent plus leur or dans mes coffres, les bandits ne viennent plus dans mon saloon, c'est la faillite.
Ce fourgon et ce cow-boy sont une malédiction. Il est justement au saloon, le cow-boy. Shérif! Quoi? Un shérif? Où ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le shérif. 10 $ la limonade? Ça devrait s'appeler au joyeux coup de fusil chez vous. Et ce n'est pas ce qui va te coûter le plus cher, cowboy. Tiens, Slickhorn, comment on se retrouve? Luke et Luke. Slickhorn. Luke et Luke. Slickhorn. Luke et Luke. Slickhorn. Attention, j'ai déjà rechargé. Une autre limonade, je vous prie. J'ai à peine eu le temps de savourer celle-ci. Alors? Il y a une boulette, Blacknell, et elle est belle. Oh, épargne-moi les rimes. Et toi, pose cette lime. Le cow-boy que vous m'avez demandé de coffrer, c'est Luke et Luke. Luke et Luke? Ouais, et le rascal tire plus vite que mon ombre. Luke et Luke n'étaient pas prévus dans nos accords. Shérif, vous me coffrez ce type? Ou bien fini vos tarifs préférentiels sur les boissons du saloon? Je préfère le coup de fusil au saloon que le séco de Luke et Luke. Et toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de limer, ça me crispe. Ah, c'est plus possible, Mo. On n'a rien volé depuis une semaine. Ils nous ôtent les peines de la bouche. Ouais, c'est Lucky Luke. Il nous casse tous nos outils de travail. Et mon beau-frère qui travaille dans une usine à Seattle, il dit comme ça que quand on casse leur outil de travail, qu'on leur ôte le pain de la bouche, ils se mettent en grève. En grève? C'est quoi ça? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, à la place de bosser, on défile dans la rue avec des pancartes. Et ça marche? Ben ouais, il arrête pas de répéter que son syndicat est riche et puissant. C'est quoi un syndicat? Ben, c'est une banque comme nous, sauf que, à la place d'aller bosser, ils défilent dans la rue. Très bien, les gars. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus une bande. On est un syndicat. Demain, un nouveau transfert, Luc. Allons nous coucher. Ouais. Ces allées et venues commencent à devenir routiniers. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de fourgons blindés et de Luke et Luke. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Non, au blindage. Oui, au plombage. Luc et Luc, démission. Le fourgon ne Qu'est-ce que vous passera pas. faites, Mo? On a créé un syndicat, le Desperados Union. Ouais, et on défend notre pouvoir de vol contre le fourgon et ce fils de Lucky Luke. Ça nous concerne aussi. Leur pouvoir de vol, c'est notre pouvoir de vente. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Allons bon, voilà que c'est contagieux. Ils n'ont pas tort. Moi, depuis que le fourgon passe, je n'ai plus de clients. Et ce Lucky Luke est un véritable fléau. Il ne tue même pas ses adversaires, il se contente de les désarmer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, non, au fourgon. Au plus, et au goudron. Libérez le pognon! Libérez On passe! le pognon! Allons, old-timer, je peux tout de même pas les écraser. Et c'est le seul chemin. Le fourgon! Ils ont stoppé le fourgon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Mais qu'est-ce que je raconte, moi? On ne passe plus alors? Eh oui, j'ai les faire lisses à force.
On va leur briser leur grève et puis leurs os par la même occasion. Allons, old-timer, ça ne résoudra rien. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va faire grève, nous aussi. J'ai besoin de mon cheval maintenant. Désolé, mais j'ai manifestation à 15h. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de s'asseoir autour d'une table et de négocier, Blacknell? Qui sème le vent récolte la tempête, cow-boy. Monsieur Blacknell a une importante communication à vous faire. Chers amis, je propose une négociation générale entre les différents partis pour sortir de l'impasse dans laquelle notre charmante ville se fourvoie. À un moment, nous devons en référer à la base. C'est quoi la base? Eh ben, dans un syndicat, c'est ce qui commande. Ah, bon ben, la base accepte. Et les prospecteurs, pareil. Et le petit commerce aussi. Ceci est une négociation. Chacune des parties va donc exposer ses revendications. Blacknell est qu'une sale arsouille agapée. Et votre fourgon a un piège à con. Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Point 23. Une taxe sur les transferts sera prélevée, également répartie entre les différents acteurs économiques de la ville. Point 24. Une baisse effective du prix de la limonade sera appliquée. Alors c'est d'accord pour tout le monde? C'est inadmissible, c'est un scandale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors je déclare l'accord accepté. On a mérité une bonne journée de sommeil. Un moment. Et le paiement des jours de grève, qui le prend en charge? C'est encore pareil, tout pareil. De toute façon, c'est pareil. Eh ben oui, ah ben non, c'est la même chose. Ils veulent du fourgon. Eh bien, ils vont en avoir du fourgon. Je vais le faire passer à travers le saloon et sans taxe. Oh, c'est pas bon. C'est la catastrophe, il va droit sur le train d'Albuquerque le 8h32. Rien à craindre, il est jamais à l'heure. C'est celui d'hier. Et cette locomotive? Un petit coup de main, fiston. Avant de faire dans l'or, je faisais dans le charbon. Laisse faire l'ancien.
C'est bon, le timer. Machine arrière toute. Non, ne vous arrêtez pas. L'Albuquerque de 8h32 ne s'arrête pas. C'est pour un dépôt, Blacknell. Un mandat de dépôt jusqu'au pénitencier d'Albuquerque. Oh, pas mon jour. Ça n'était pas mon jour. L'accord est signé. Le fourgon blindé connut un succès foudroyant. Les compagnies de transfert de fonds se multiplièrent. La taxe municipale sur les transferts remplaça dans tous les États les braquages sauvages. $10,50, patron. Je me demande si on s'est pas fait un peu avoir. Quant à l'argent de Blacknell, il servit à l'édification d'une maison de retraite pour vieux prospecteurs. Alors, Beaubrun, tu restes pas? Pour toi, la limonade sera toujours gratuite ici. Luc? Eh bien, Old Boy, pas mécontent de quitter cette histoire de fou. Et si je lui parlais, là, de mes heures supplémentaires? I'm a poor lonesome cowboy. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi! Aïe! Il y a que ça? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non, on fait un parcours de santé. Avril, par ici. Avril, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous quatre, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié! Je peux vous payer? Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve. Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avril, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? À votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle au cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Aria. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher.
n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, Seigneur. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, Cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Ah Regardez la chance qui nous sourit, et au galop en plus. Oh, une diligence. Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Ah, les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Oh, belle jouée. Hé, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo. S'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi j'ai pas de cheval, moi? Hein? Pourquoi? Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo! Mais Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où ils se trouvent! Je dirai jamais qu'ils se trouvent dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, Du calme! C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola. Les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de taureau neurasthénique, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola.
Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt, il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngolaryngite. Je vais choper une pharyngolaryngite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet, mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le 4e? Derrière toi, crétin. Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre à son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetecs. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance. Je finis par récolter 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras. Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les peaux rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. Et comment on s'en charge? Vendu. L'État veut garder le trésor pour lui tout seul. Laissez-nous passer. Vous n'avez pas le droit. Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il est, il s'inquiète encore. Il faut pas peur. On sait quoi faire avec les peaux. Et comment on s'en charge? Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres. Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout, t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor! Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé? C'est ma bulle. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Le trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Hein? Quel jour on est? Mardi. Oh là! Déjà! À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Oh oh. Ah! Mon souffle au cœur! Attention, mon souffle au cœur!
C'est pas dans le cœur que je vais te souffler. C'est dans les bronches. On est déjà passé par ici. Tu nous fais tourner en bourrique, hein? Attention, Joe. Tu sais bien qu'il est fragile. Ah, laissez-moi l'étrangler. Oh oui, je veux l'étrangler. Ah. Calme, Il y a du pansement dans l'air. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Hé, Caribou Obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau Neurasthénique. Caribou Obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou Obstiné mérite bien son nom. Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27. Un ours s'approche et lui demande « Ça va pas, pourquoi tu répètes 27 ?» Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou. Et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28. Elle est bonne, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou Obstiné sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'ils cherchent un trésor, ô Taureau Neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou Obstiné dispose, Taureau Neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère, l'a mis au monde, Taureau Neurasthénique n'a jamais ri. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pémican au poivre, tomahawk pétard. Rien n'y fait. Taureau Neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance? Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Et là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke! Ce cher vieux Joe, toujours aussi heureux de me revoir. C'est pas juste! Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Allez. Tiens, salut Luc. Salut Avril, ça boum? On fait aller. Où est Faria? Bah, elle était là il y a une minute. Cherche-le, il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils sont sous le rocher en forme de soupière. Caribou Obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou Obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau Neurasthénique. Caribou Obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait?
Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonnet! Taureau neurasthénique, là! Plumaudoigt! Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir. Oh, laissez-moi voir. Cibola! C'est Cibola! À moi le trésor! Tiens! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une Chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la menthe. Et le barman, une Chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle! Plus on est de fous. Le trésor de Cibola! Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu les Killuks entrer ici, Joe! Tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique... Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais Taureau qui scie à les côtes. Alouette. Jolie alouette. Alouette. Mais qui se taise? Qui se taise? Du calme, Joe! Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus. Mon cher Luc, vous êtes sûr que... I'm a poor lonesome cowboy.
Salton. Mais quelle merveille, ce nouveau système de sécurité. Fabriqué par la Look and Lock à Brain Valley, les mêmes qui ont conçu le système de Fornox, la banque des banques. Un colis de Mad Dalton pour ses poussins. Mon gâteau préféré! Ah! La fève est pour moi. De toute façon, ce n'est pas avec ces outils préhistoriques que tu vas forcer le système le plus moderne du monde. Ah, ah, ah. Mais où est Avrel? Avrel, rentre immédiatement! Juste un dernier coup. J'ai pas fini mon caillou. C'est joli. Ça brille dans le noir. Un jour, je détruirai ce pénitencier pierre par pierre. Un rapide calcul permet d'évaluer à environ 112 368 le nombre de pierres de ce pénitencier. Il te faut en moyenne 12h23 pour en casser une. Tu auras donc besoin de 92 766 jours. En travaillant 15 heures par jour. Ça va, Avrel? Suivez-moi. Comment ce crétin peut-il espérer forcer un système En silence. La foudre, elle l'a rendu intelligent. Ne mélangeons pas. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Tout système nous donne 1000 indices de sa structure interne. Le reste est affaire de raisonnement. Ouais, bon, bah, en réfléchissant, hein, j'aurais pu le faire. Voyons, Joe. Tu sais bien que tu es plus impulsif que réfléchi. Peut-être, mais le chef, c'est qui? C'est moi. Pour notre intérêt à tous. Un système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider? Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Brain Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris. J'y vais. On fait quoi maintenant? Comme d'habitude, on s'arme au bled voisin et puis on terrorise, on dévalise en légumes. Non, non, non. Fini de grappiller des petites banques. On va viser grand. Très grand. Fornox. Fornox? Mais avec quelle arme? Le cerveau. Son cerveau? Non, le mien. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous, s'il avait un cerveau. Pas de nouvelles des Dalton. Ça cache quelque chose. Rends ton plan. Tu me rappelles pourquoi on met des habits différents, Avrel? Ça brouille les pistes vu qu'on recherche 4 types semblables, dont un abo furieux. Tu parles de qui, là? Dans les bureaux de la Look and Lock, il y a les plans de Fornox. On vole les plans et à nous les lingots. Des montagnes de lingots. Génial! Zéro violence, 100% matière grise. Ce type est la honte de la famille! Lucky Luke! Lucky Luke est là!
Et on n'a pas d'armes, on aurait dû en voler! Non! Voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. Eh, ça va, vous? Et toi qui es si malin, pourquoi qu'il est là, Luc, si on n'a pas laissé de traces? Sa seule piste, c'est la look and lock. J'ai pas compris. Ça me donne une idée. Je vais utiliser Luc et m'amuser un peu. Gardez le petit, qu'il fasse pas de bêtises. Notre personnel est irréprochable. Effacer la look and lock, je ris. Venez plutôt visiter. Votre célèbre Colt doit rester ici, monsieur Luc. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste? Voilà une bonne idée. Bonjour, je suis l'assistant de monsieur Luc. Tiens, un Dalton. Oui, le chien de monsieur Luc vous connaît bien. Le Colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer. Pour dégainer vite son truc, c'est l'huile. Mais chut, c'est un secret. Je n'ai rien vu. Il fabrique des bonbons au sucre. J'y vais. Ne lui dites pas que je suis venu. S'il apprenait que je vous ai révélé le secret... Je ne sais rien. Ah, vous me faites penser à quelqu'un. Oui? On m'a toujours dit que je ressemblais à Billy the Kid. Elle est bien bonne. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez? Le responsable de l'évasion des Dalton ne peut venir d'ici. Et pourtant, quelqu'un connaît vos systèmes. Oh, vous permettez. Du sucre. Télégraphe pour monsieur Luc. Les Dalton, stop, ont attaqué stop une banque à Cactus Junction, stop. Pour une fois, ça me ferait presque plaisir. Ah, ben, vous revoilà. Mon patron a perdu un de ses éperons durant la visite. Un jeu d'enfant. Il était là. Comment ça, les Dalton n'ont pas attaqué votre banque? Enfin, pas récemment, non, mais ils se sont évadés. On les a évadés, et ce on est en train de me mener en bateau. Si vous voyez les Dalton, dites-leur de penser à moi. C'est vrai, une banque qui ne mérite pas d'être attaquée, c'est préoccupant. La bonne blague. Luc ne doit plus rien comprendre. Si t'es aussi génial, trouve un moyen pour qu'on s'en débarrasse définitivement. Ça viendra, petit, ça viendra. J'ai enduit son colt d'huile. Plus une autre surprise. À nous, Fornox! À nous, les montagnes de lingots! J'ai faim! On a voulu m'éloigner, mais de quoi? C'est plus facile avec des Dalton bêtes qu'avec des Dalton intelligents. Un cowboy. On rebrousse chemin. Qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre.
Alors, c'est qui le chef? C'est toi, Joe. Exact. Regardez-le, votre génie. 2 et 2. Je sais pas, Joe. 2 et 2! 3? Mauvais! 1? Non! Nul! 4? Non plus! Alors maintenant, avec mon intelligence, on ravage en écume, on pille! Mais il a tous les plans de Fort Knox, là. Une montagne de lingots, Joe. Il faut le recharger! Juste le temps d'attaquer Fort Knox. Il nous faut un orage! Les Dalton se sont enfin manifestés, et ce coup-ci pour de bon. Une visite de politesse dans une banque, je suppose? Ils ont enlevé un sorcier indien. Le mystère s'épaissit. Hein? Oh. Du sucre. Tu vas nous provoquer un bel orage, hein? Avec de la foudre. Grenouille heureuse fait la danse de la pluie quand ça lui chante. Il pleut ou c'est les baffes qui vont pleuvoir? Grenouille heureuse cède à la menace. Mais pour danser, il lui faut du rythme. Ils ont surgi, ils ont kidnappé le sorcier, ils sont partis et c'est tout. C'est tout? On voit bien que c'est pas le sorcier du visage pâle qui a été enlevé. Grenouille heureuse n'est pas un simple sorcier généraliste. C'est un spécialiste qui commande au nuage. Un faiseur de pluie? Pluie, averse, orage, ouragan sur commande avec supplément tonnerre. Et réduction pour temps pourri à partir d'une semaine. Nous voilà bien avancés. Que les visages pâles nous rendent grenouille heureuses, sinon ça le temps en perspective. Que Bison affûté ne monte pas sur ses grands chevaux. Je lui ramènerai son sorcier. Alors, ça vient? Vous jouez faux. Avec ça, je peux tout juste faire la danse des tomates pourries. Oh! Dis plutôt que t'es un escroc, ouais. Grenouille heureuse se souvient comment transformer visage pâle en asticot. Venez, on va trouver autre chose. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt? Non, Rantanplan, ce n'est pas un oiseau, c'est un Indien. Un dindon géant? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Des éclairs. Gratuits. Des éclairs? Mais pourquoi faire? Les éclairs sont le plus souvent commandés pour allumer le barbecue. Et ils les ont eus, leurs éclairs? Non, car comme dit le proverbe, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas allumer le feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'électricité. De l'électricité. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. De la crème au chocolat ou au café? Je me demande si je le préfère pas intelligent. Des fois, quand on se cogne, ça fait bzzz et il y a un éclair. Il faut trouver autre chose. Les Dalton! Les Dalton! Ils vous ont dévalisé? Ben non, ils m'ont demandé si j'avais de l'électricité, de l'électrique. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. C'est donc d'électricité qu'il s'agit. La loutre du visage pâle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Grenouille heureuse doit filer. J'ai besoin d'une collation.
Ça, j'ai jamais vu un chien aussi molle. Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Contemplant, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Si au moins cet idiot n'était pas idiot, il pourrait nous dire comment le rendre intelligent. C'est idiot ce que je dis. Mais tu crois pas qu'à Brain Valley, il y aura un inventeur de machines à éclair? Tu t'es cogné, William? Allez-y! Alors, je vais redevenir intelligent? Bon. Tu sais, y a pas que des avantages. Je suis le chef, j'essaie d'abord sur moi. Alors, l'idée géniale pour forcer Fort Knox. Amène-toi, Vrel. Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, Équidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire, mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. Si mon explication tient, Avril serait à la tête des Dalton. Je me demande comment Joe réagit. Taratata, tu peux bouder, mais je t'ai pris avec moi à condition que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je veux de l'or! Tu en auras si tu te tiens bien. Ils ne sont plus là. Pardon? Ne tirez pas! Ils ont volé un chariot, ma machine à électricité, et ils sont partis par là. Il y a des traces. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. À Fort Knox, triple galop. Fort Knox, la plus grande tirelire du monde. Tu arriveras à rentrer? Et les gardes? Non, pas la tête! Code 40 18 72 00, rassemblement général des gardes salle 22. Avec des armes, on aurait pu tous les descendre. Non! Si, on aurait pu. Allez, rentre au plan. Le temps presse. Le triple galop. Supériorité du destrier sur le Razmoth. L'or est à nous. Gamin, va. Oh non, pas maintenant. Pompée! Je comprends pourquoi Avril a tenu à ce qu'on emporte la machine. Ah tiens, intéressant. On y va. Je me sens bizarre. J'ai éternué. T'occupe, ouvre. Je suis au paradis. Ah! Non, pas déjà. Comment t'avais prévu d'amener cette montagne d'or au chariot? Ah, comment? C'est joli ici. Ça brille. Pompée! Ça m'a l'air de tourner à l'orage. Ça marche plus! Ça marche plus! Mais qu'est-ce qui marche plus, Joe? Tant pis, à la main! On a tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas?
Vite! C'est lourd! Allez les Dalton, la fête est finie. Pourquoi on n'a pas d'armes, Joe? Parce que voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. C'est idiot? Avril est un génie. Oh, enfin ce moment tant attendu. Hey! J'en pleure presque. Avril avait parlé d'une surprise. Du caramel! Quelle bonne idée! Alors, c'est qui le seul génie de la famille? C'est toi, Joe! Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats. Tu l'as échappé belle, hein? Je m'en serais sorti. Le chocolat blanc, c'est bon aussi. I'm a full lonesome cowboy.